1914, de la tante de Marcel, lue par Marie. Mon cher Marcel, je décris ces quelques mots, mais ma lettre va-t-elle te parvenir? C'est triste, mon cher Marcel. J'ai assisté ce matin au départ des mobilisés, puisque la mobilisation part d'aujourd'hui. Ce n'était pas gai. Les trains de voyageurs n'existent plus depuis hier soir. Tous les quarts d'heure, ce sont des trains bondés d'hommes criant « Tous à Berlin !» Ce n'est pas gai. On a l'impression de la guerre. Tous les visages restent graves. L'heure est décisive. Oh, mon pauvre Marcel, qui nous aurait fait supposer cela? Voilà quelques jours, cette guerre européenne sera épouvantable. Je voudrais t'envoyer de l'argent, mais je crains que ce pli ne te soit pas remis. Écris sitôt réception. Vos nouvelles, bien vite, cher Marcel, pour nous rassurer. Marie. Lettre de Marcel Hubert à sa tante, le 15 juin 1915, 23h, depuis les tranchées. Lu par Louis et Fabien. Chère tante, ce soir je suis seule dans le poste de commandement et je suis triste. J'avais cru te dire que nous étions aux tranchées à 12 km de Baccarat. Quel calme envers la côte. C'est dommage qu'il tombe de l'eau, sans quoi ce serait une véritable cure d'air. Nous sommes à 14 km de la frontière gauche. Nous sommes plutôt au repos car ici toute attaque est impossible. Le capitaine a été décoré de la Légion d'honneur. Pour moi, toujours rien. J'espère toujours et j'ai le droit d'espérer d'avoir la mienne. Le commandant me le disait encore tantôt. J'espère vous annoncer sous peu la bonne nouvelle. Ici, je n'ai pas un instant à moi. Je dors au plus 3 heures par jour. Ce n'est pas assez. Communique cette lettre à maman. Je t'embrasse bien fort, chère tante, Marcel. Lettre de Marcel Hubert à son oncle, le 13 juillet 1915, lue par Mathéo et Jeanne. Cher oncle, à l'instant je reçois votre carte de félicitations ainsi que votre billet. Je vous en remercie. À l'avenir, ne m'envoyez pas d'argent tant que je serai au front. Si j'ai besoin de quelque chose, je demanderai soit à maman ou à Marie. J'ai été décoré le 11. J'étais le seul. Inutile de vous dissimuler ma joie, car je commençais à désespérer. Heureusement que le père Joffre ne m'a pas oublié. Je suis toujours en bonne santé. Dernièrement j'étais oppressée, mais maintenant c'est passé. J'espère que vous êtes comme moi et que vous ne tenez pas trop le cafard. Je vous quitte et je vous envoie mes souvenirs les plus affectueux. Marcel Hubert. Lettre de Marcel Hubert à sa tante, le 4 août 1915, lue par Mathilde. Chère tante, je suis toujours au repos et je t'écris à la hâte ces quelques mots. Je voudrais vous écrire de longues lettres, mais ça m'est impossible. J'ai trop à faire. Avant-hier, nous avons vu le président de la République et le ministre de la Guerre, qui nous ont remis un drapeau. La cérémonie était belle, toujours en bonne santé. Je vous envoie à tous mes baisers les plus affectueux, Marcel Hubert. Document officiel du 13 juin 1916, publié par l'armée française, lu par Marc-Antoine. Du 18 au 21 mai 1916, lors d'un violent bombardement, Marcel Hubert a montré un dévouement exemplaire en assurant la liaison entre son capitaine et son chef de bataillon. Très fortement contusionné à la suite d'un éclatement d'obus, il est malgré tout resté à son poste. Il reçoit ce titre de la part du maréchal Joffre, la médaille militaire de la Croix de guerre avec palme. Lettre du commandant de Vulpillère, adressée à Madame Hubert en janvier 1917. Madame, j'étais en permission quand votre cher enfant est tombé et j'ai appris à mon retour, avec une peine profonde, la perte que venait de faire le bataillon. Le sergent Hubert était l'un de mes meilleurs sous-officiers, un brave, un homme de devoir, et je savais que je pouvais compter sur lui en toutes circonstances. Je le connaissais personnellement, l'avait apprécié et aurait voulu lui avoir donné depuis longtemps les galons d'adjudant. Cela n'avait pas été possible, mais je comptais le faire nommer à la première vacance. C'est à vous dire combien je l'estimais et combien je le regrette. Il était apprécié et aimé de tous. Les chefs, ses camarades, vos deuils est partagé par tout le bataillon. Le sergent Hubert a été blessé dans la nuit du 30 au 31 décembre, vers 11h du soir, au cours d'une patrouille qu'il commandait. Il a reçu une balle qui lui a traversé le poumon droit. Rapporté par ses hommes dans la tranchée, il a été transporté immédiatement au poste de secours où le docteur lui a fait un pansement. Il ne souffrait pas beaucoup, mais se rendait compte cependant de la gravité de son état. Il avait toute sa présence d'esprit et faisait preuve de son courage habituel.
Il a donné avec le plus grand calme tous les renseignements qu'il avait recueillis au cours de sa patrouille, et qui étaient les plus précieux. Un officier qui lui disait au revoir en lui remettant une fleur, il répondit en souriant « Merci mon capitaine, je la garderai en souvenir de vous ». Transporté à l'hôpital belge de La Panne, il est mort le 31 décembre, mais je ne sais pas l'heure exacte de son décès. Votre enfant repose dans le cimetière d'Adunkerque. Sa compagnie a fait déposer une couronne sur sa tombe en signe d'hommage et comme témoignage des regrets qu'il laisse. Je comprends votre douleur, madame, et je m'y associe de tout cœur. Mais vous pouvez être fière de votre enfant, si glorieusement et si bravement tombé. Je vous prie, madame, de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments respectueux, commandant de Vulpillère. Ces extraits de lettres d'un poilu parmi tant d'autres nous montrent à quel point cette guerre a été douloureuse pour de très nombreuses familles françaises et allemandes, et dire qu'un peu plus de 20 ans après cette première guerre mondiale, une seconde a vu le jour. Qu'elle dit bien, hein, que quelquefois on a des surprises, mais là c'est impeccable. Ouais, c'est bien bien. Simon de la maison, et la peur au calme.